Eh, comment ça va tout le monde? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, vidéo tranquille, on va se rénover ce petit couteau, enfin le rénover, l'entretenir. Alors c'est un couteau en lame damassée, enfin un acier damas. Du coup c'est deux alliages d'acier différents. Alors il y en a un qui est riche en carbone et un peu plus riche en fer que l'autre, ce qui va donner ces jolies stries. Alors je vais vous mettre des gros plans comme ça vous pourrez vraiment voir. Et là comme vous pouvez voir celui-là il a commencé à s'oxyder. Alors c'est pas moi qui l'ai mis dans cet état, justement moi mon but ça va être de l'entretenir et de le faire survivre ce magnifique couteau. Du coup vous allez venir avec moi, vous allez voir quelle méthode je vais utiliser pour le restaurer, pour le décaper et pour aussi l'entretenir parce qu'il y a aussi des méthodes pour entretenir ces lames. Je suis un passionné de couteaux damassés, même de katana, de tout ce qui est acier forgé en règle générale. Et du coup on se retrouve tout de suite à l'atelier pour rénover ce couteau. Justement, avant d'aller à l'atelier, voici une petite vidéo où vous pouvez voir l'état du couteau avant et je vous ferai bien sûr un après, il n'y a pas de souci. Je vous laisse avec le démontage et l'entretien de ce couteau. Alors nous voilà à l'atelier. Du coup là j'ai posé le couteau là devant vous. Hop. Et là on va pouvoir attaquer la rénovation. Je vous invite à utiliser un petit bout de carton pour le mettre en gros dessus, ce qui va vous permettre déjà d'éviter de pourrir l'endroit où vous allez nettoyer, et aussi ça va absorber un peu l'huile qui va avoir en plus, vu qu'on va utiliser en fait du WD-40, ce qui est génial pour vraiment décaper et ce qui va permettre vraiment de retirer vraiment les taches d'oxydation. On va utiliser de l'huile 3 en 1, ce qui va vous permettre de... On va mettre de l'huile 3 en 1 vraiment aux endroits où il va y avoir une force mécanique qui va se faire du coup là dans la pliure, et même ça va permettre d'entretenir un peu le métal à l'intérieur parce qu'il va surtout éviter l'oxydation des pièces. Je vous invite à prendre de la paille de fer 00. Alors là, moi c'est de la 4-0. Là j'ai plus l'étiquette, mais du coup, même si vous trouvez de la 3-0, ça fera bien l'affaire. Moi pour le démontage, j'aurai besoin de clé BTR. Voilà, clé Allen, clé BTR, classique. Après, tout dépend comment votre couteau est monté. Et après, pour l'entretien de la lame, je vous conseille d'utiliser de l'huile de camélia. Vraiment, l'huile de camélia, c'est vraiment génial. En fait, c'est une huile non abrasive et c'est une huile naturelle du coup, ce qui va permettre d'entretenir votre lame, qui va éviter qu'elle s'oxyde et qu'elle rouille. Et après, du sopalin pour essuyer le surplus d'huile. Voilà. Du coup, on va attaquer le démontage. Et je vous invite à utiliser un petit récipient. Non. Alors, là, comme vous pouvez voir, j'ai démonté les plaquettes qui se trouvent en acier damas, qui se trouvent sur les bords. Je ne vais pas démonter les rivets, parce qu'après il va falloir en gros qu'on les re-rift. Mais là, c'est largement suffisant pour pouvoir nettoyer du coup tout ce que vous pouvez voir là. Et du coup nettoyer la lame, vu que quasiment tout est accessible. Et dans tous les cas, j'ai envoyé du produit à l'intérieur. Là, comme vous pouvez le voir, du coup, la lame est entièrement nettoyée et prête à, du coup, à être graissée. Là, je vais m'attaquer du coup aux plaquettes qui se trouvent de chaque côté. Du coup, voilà. Je vous laisse avec la petite vidéo des plaquettes.
là du coup, bah, vous pouvez bien vous rendre compte à quel point les plaquettes elles étaient abîmées sur cet angle-là. Là, je vous invite à bien tout essuyer avec un bon chiffon sec, ce qui permettra d'enlever le dépôt de WD-40 et de pouvoir remplacer tout ça avec de la bonne huile. T'es un peu devant la caméra, non? Ouais. Oh, et... Hein? Bon... Chacha. On est sur une fin de vidéo. Comme vous pouvez voir, du coup le couteau est entièrement restauré. Voilà. Il coule bien, il glisse bien. Alors les petites taches noires alors que vous pouvez apercevoir, hélas, ça je pourrais pas y avoir avec cette méthode là. Il faudrait que j'utilise soit des produits plus abrasifs ou soit que j'utilise une Dremel avec du papier à poncer pour vraiment y rattraper. Mais j'ai pas envie de dénaturer la forme du couteau. Vous voyez cette forme là. Alors les petites taches noires, moi ça me dérange pas, ça rajoute un petit vécu au couteau. Moi dans tous les cas je pense qu'il va finir dans ma collection, du coup ça a l'air bien. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma collection de couteaux et de katanas, vu que j'ai une belle collection de beaux couteaux en lame damassée et de katanas, de vrais katanas, pas de répliques en lame tranchante. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo dessus? Je pense que je vais lui faire un petit affûtage. Je pense que je vous le ferai aussi en vidéo. Je pense que je vous ferai une petite vidéo affûtage de mes couteaux de cuisine et de certains de mes couteaux de collection. Et puis voilà. Bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous aurez pu faire à ma place. Et en tout cas, ça part sur une fin de vidéo.